Il était une fois dans un village appelé Bewedo, il y a un tradithérapeute qui courait environ 3e âge et très respecté dans le dit village. Il était très puissant. Il était l'expert réputé pour sa facilité à réussir les circoncisions et les scarifications dans le village. Connu et même les villages voisins amenaient les gens pour des excisions et autres opérations connexes. Pendant ce temps, dans le même village, il y a une famille où quand ils mettent des enfants au monde et qu'ils apportent pour des opérations de circoncision chez le vieil homme, les enfants meurent. À chaque circoncision, le tradithérapeute n'arrivait pas à maîtriser l'hémorragie au point où l'enfant finissait toujours par mourir. Ils ont perdu 3 enfants et à chaque occasion, le tradithérapeute estimait que c'est un sort jeté contre la famille. Dans la même localité, un homme a constaté que sa fiancée avait des saignements très réguliers, allant au-delà de 5 jours, parfois même 2 fois dans le même mois. Il a rompu les fiançailles avec la femme avec effet immédiat et ceci avant même le mariage. Et comme une coïncidence idéale, le bureau de l'association béninoise des hémophiles a fait l'une de ces descentes de sensibilisation dans l'une des écoles de la place. À l'issue de cette séance, ils ont été approchés par un enfant qui leur a raconté la petite histoire du village puisqu'il entendait ses parents se plaindre chaque fois qu'il y avait une victime des circoncisions et autres. Le bureau, à son tour, a dû programmer une descente dans ce village pour une sensibilisation de cette population. L'hémophilie est un trouble de la coagulation du sang. C'est une maladie héréditaire qui est causée par un déficit en facteur 8 ou en facteur 9. En effet, l'être humain a 13 facteurs. Il s'avère des protéines qui favorisent la maîtrise de l'hémorragie. Donc, l'anomalie au niveau du facteur 8 ou 9 est appelée hémophilie. Les personnes souffrant de cette anomalie peuvent présenter les symptômes suivants: articulation enflée, contusion, hémorragie interne, présence de sang dans les urines, règles abondantes ou prolongées, saignements de nez, des gonflements et douleurs articulaires, des saignements inexpliqués ou sang dans les selles, pour ne citer que ceux-là. Il existe 2 types d'hémophilie prédominants. L'hémophilie A est la plus fréquente. Elle se caractérise par un déficit du facteur de coagulation 8. L'hémophilie B est liée quant à elle à un déficit du facteur de coagulation 9. Un traitement peut aider le patient même si cette condition médicale est incurable. Il est donc nécessaire de faire un diagnostic médical, des tests en laboratoire ou par imagerie. Par ailleurs, il est indispensable de vite effectuer les examens médicaux pour diagnostiquer au plus tôt la maladie. Ceci permet d'avoir une prise en charge à temps avec un suivi et le patient peut recouvrir une vie normale sans avoir des séquelles après. Au Bénin, le diagnostic se fait à travers un examen que nous appelons le test de dosage au CTH, Centre de traitement de l'hémophilie au CNHU. Au conseil de cette délégation de l'association béninoise de l'hémophilie, les populations ont commencé par culpabiliser le tradithérapeute. Pour elles, il était responsable de tout le mal qui arrive dans ces différentes familles concernées. C'est alors que l'association a repris la parole pour remettre les pendules à l'heure. Chère communauté, nous sommes très heureux que vous ayez compris le message et l'enjeu. Néanmoins, nous voudrions que vous puissiez comprendre l'auteur qui dit « Mon peuple meurt faute de connaissances ». Le tradithérapeute n'a pas voulu faire du mal à nul d'entre vous. C'est juste un manque d'information qui a conduit à ça. Désormais, unissons nos voix pour porter loin le message. Toutefois, nous vous appelons à la retenue. Les circoncisions et scarifications ne doivent pas être faites sans les analyses préalables, notamment chercher à savoir si ce dernier dans sa famille
n'a pas des gens qui ont déjà eu des hémorragies mortelles. Nous vous assurons que votre message n'est pas tombé en vain. Nous pardonnons entièrement notre cher sieur tradithérapeute. Ensemble, nous unissons nos voix pour éviter ces cas à l'avenir. Je m'engage à sensibiliser tous les tradithérapeutes pour que ces erreurs ne se reproduisent plus à l'avenir. Ceci est un message de l'association béninoise d'hémophilie en partenariat avec la Novo Nordisk Haemophilia Fondation.